Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire suite à une vidéo que vous m'aviez demandé. En tout cas, certains d'entre vous, vous vouliez que je présente mes 10 cartes monstres préférées. Enfin, en tout cas, mes cartes préférées, je précise, de Yu-Gi. Parce que j'avais demandé, bien sûr, que ce soit des cartes de Yu-Gi. Parce que c'est les cartes que je collectionne principalement. Je vous avais fait donc mes 10 monstres préférés de Yu-Gi. Je les avais classés, ça a été très compliqué de faire ça parce que aujourd'hui, je pense que la majorité, même toutes les cartes de Yu-Gi, je les aime bien, rien qui sont inutiles, soyons honnêtes, en tout cas avec les règles d'aujourd'hui si on joue au jeu réel, mais elles ont un chara-design, elles ont un esprit qui... Enfin, en tout cas, pour moi, ça me fait quelque chose parce que c'est les cartes de Yu-Gi. Et c'est vrai que moi, mon rêve, ce serait de pouvoir jouer un deck de Yu-Gi qu'avec des cartes de Yu-Gi du manga ou de l'anime et qui soit compétitif. Malheureusement, faut pas être fou, ça n'existera probablement jamais. Il y a des cartes de Yu-Gi qui ont des effets qui sont pas suffisamment compétitifs pour être joués efficacement. Donc, pour faire suite à cette vidéo, d'ailleurs que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse de voir tout ça, parce que ça peut être rigolo. Je vous laisse le lien ici dans le coin. Je vais faire la même chose, mais cette fois, pour les cartes magie, je vais vous présenter mes 10 cartes magie préférées de Yu-Gi. Je précise, c'est une liste non exhaustive, parce qu'il y en a tellement, et surtout, je vais plutôt vous montrer les cartes qui ont vraiment bercé mon enfance, et que j'ai joué tellement de fois, en imitant Yu-Gi, en me prenant pour le pharaon. Enfin, c'était une belle époque, quand on est jeune, c'est normal, on est insouciant et on s'amuse comme des fous, et donc c'est pour ça, ces 10 cartes, je vais pas les classer, je vais vous les présenter, vous dire à quoi elles me font penser, et comme ça, vous aurez l'occasion de voir mes 10 cartes préférées de Yu-Gi. C'est parti! Et on commence en fanfare avec les 1000 couteaux qui sont clairement emblématiques de Yu-Gi car elles lui permettent de détruire des monstres grâce à son magicien sombre, le légendaire magicien sombre. Cette carte, qu'est-ce que j'ai pu m'en servir? C'était une des premières cartes puissantes qu'on pouvait comboter avec le magicien sombre qui était sorti à l'époque. Clairement, si vous contrôlez un magicien sombre, on cible un monstre adverse et puis on l'explose, tout simplement, on le détruit. Et je me souviens, la première fois que j'ai eu cette carte, c'était en secrète rare. C'était une carte promotionnelle à l'époque. Je l'ai dans mes collections que j'aurai probablement l'occasion de vous faire montrer un jour. Et donc du coup, voilà, les 1000 couteaux, clairement, c'est la carte fétiche de Yu-Gi. Il s'en est servi assez souvent. D'ailleurs, assez emblématique du duel contre Arcana, assez cool. Voilà pourquoi je vous présente cette carte dans mes 10 cartes magie préférées de Yu-Gi. On passe à la carte suivante et ce sera l'attaque de magie noire. Encore une fois, c'est une carte qui combotte avec le magicien sombre. Oui, il y a quasiment que de ça en fait pour Yu-Gi. Et puis mon magicien sombre, c'est mon petit monstre à moi, c'est mon monstre préféré. D'ailleurs, vous savez quoi? J'ai oublié de l'allumer. Je vais faire ça tout de suite. En tout cas, c'est quand même mieux quand il est allumé. Ça donne quand même plus de style, soyons honnêtes. Allez, je continue donc ma présentation de mes 10 cartes préférées magie de Yu-Gi avec, donc je disais, l'attaque de magie noire. Encore une fois, je me répète, c'est des cartes qui combattent avec le magicien sombre et contrairement aux 1000 couteaux, l'attaque de magie noire, elle, va détruire les cartes magie et piège. Et pas qu'une seule, parce que les 1000 couteaux, il faut cibler une carte et la détruire, enfin un monstre la détruire. Là, c'est toutes les magies et pièges de votre adversaire. Et donc clairement, là, ça change complètement la donne parce que ça rase complètement le terrain au niveau des magies pièges de votre adversaire. Très stylé aussi avec le magicien sombre dessus qui met un coup de magie noire avec son bâton. Clairement, c'est trop stylé. Allez, on passe à la carte magie suivante. Et là, ça, c'est une carte magie de Yu-Gi. Les épées de révélation de la lumière qui ont clairement sorti Yu-Gi de très mauvaises passes. Ça lui a permis de temporiser un peu les duels qu'il a fait. Et par exemple contre Kaiba, je crois qu'il s'en est servi avec les Blue Eyes. Si je dis pas de bêtises, attendez, ma mémoire me fait défaut. Mais voilà, ça l'a bien aidé, soyons honnêtes, ça l'a bien aidé, ça l'a protégé quelquefois. Et surtout, elles sont super stylées aussi, avec ces épées lumineuses comme ça. C'est un dessin qui est très basique, soyons honnêtes, il y a un effet de lumière ici, 3 épées, mais il y a de petits trucs qui est vraiment génial, que j'aime beaucoup sur cette carte, et clairement elle a marqué aussi beaucoup mon enfance, car je m'en suis servi assez souvent quand je jouais contre les copains ou les copines, c'était plutôt cool, et puis voilà, du coup, c'est une carte emblématique de Yu-Gi, ça, clairement, soyons honnêtes, c'est pour ça qu'elle fait partie de mon top 10 de mes cartes préférées de Yu-Gi en termes de magie. Et on passe à la suivante, Sarcophage doré. Alors oui, cette carte, elle est pas récente, mais c'est une des dernières cartes que Yu-Gi va jouer dans le manga, parce que, je trouve,
il va l'utiliser quand il va affronter... Alors, je vais peut-être pas vous spoiler, mais il l'utilise très tard dans le manga. Voilà, on va rester comme ça. Je veux pas vous spoiler, même si j'ai eu la bêtise de le faire déjà, je crois, dans certaines de mes vidéos précédentes. Cette carte, elle se joue vraiment au dernier moment, mais j'aime trop le design, en fait. J'aime trop le design. Bon, déjà, d'une part, ça me fait penser à la boîte dans laquelle est stocké le puzzle du Millennium, clairement. Et puis, elle va être marquante dans les derniers moments que Yugi va avoir dans le manga. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle m'a vraiment plu, cette carte. Et j'aimais bien le fait qu'on puisse planquer une carte à l'intérieur et la récupérer un petit peu plus tard. Ça peut créer un effet de surprise quand on veut protéger un monstre de son deck, par exemple, quand vous avez un ennemi qui a des cartes qui peuvent détruire des cartes avec des noms particuliers dans le deck. Je crois que cette carte est capable de protéger, vu que ce n'est plus dans le deck, hein, c'est retiré, il me semble. C'est la bannie, donc elle est bannie, donc ça marche pas, donc c'est plutôt cool, ça permet de protéger probablement des cartes. Et puis du coup, voilà, elle est juste stylée. Elle est juste trop stylée, c'est pour ça qu'elle fait partie de mes cartes magie préférées de Yugi. Je la trouve vraiment très belle. Allez, on passe à la carte magie suivante, et là, encore une fois... ça combatte encore avec le magicien sombre, et dis donc, ça n'arrête pas, effectivement, de toute façon les cartes de Yugi, ça ne fait que ça quasiment. Et Dimension Magique, eh bien j'ai trop adoré cette carte, parce que dans le manga et dans l'animé, elle est tellement bien mise en avant. Votre adversaire, enfin souvent en tout cas l'adversaire attaque Yugi, Yugi sort ça quand il a son magicien sombre sur le terrain, c'est souvent le cas, hein, c'est souvent avec le magicien sombre ou la magicienne des ténèbres, je crois qu'il a déjà eu l'occasion de le faire. Clairement il fait disparaître son monstre, et il invoque un nouveau monstre dans la foulée, c'est tellement cool. Et franchement, moi je trouve ça trop bien, que c'est ce petit effet de surprise, et la carte est plutôt cool. Et d'ailleurs, ils en ont fait une déclinaison en monstre, je sais plus comment il s'appelle, mais ils en ont fait une déclinaison en monstre qui était sortie dans Bataille du Chaos d'ailleurs. Je vous mets le visuel, parce que je pourrais vous le montrer, je me souviens plus du nom, mais je vais vous le montrer. Eh bien, elle est tirée de cette carte magie. Clairement, c'est lui, en fait, mais en version monstre. Et ça, c'est plutôt cool de la part de Konami d'avoir fait ce petit clin d'œil aux cartes de Yugi, aux anciennes cartes de Yugi. En tout cas, voilà pourquoi j'ai mis Dimension Magique dans mes cartes préférées, hein, parce que j'adore comment Yugi l'utilise dans le manga et l'animé, toujours avec ce petit effet de surprise, avec vraiment beaucoup de style. Voilà pourquoi elle est dans mes cartes magie préférées de Yugi. On passe à la carte suivante, et il s'agit de boîte mystique. Et bien justement, un petit peu comme Dimension Magique, c'est pour ça que je les ai mis l'une derrière l'autre. La boîte mystique, eh bien Yugi, pareil, l'utilise souvent avec le magicien sombre. Et en fait, on peut cibler un monstre contrôlé par son adversaire et un monstre que l'on contrôle. On détruit le monstre de l'adversaire et on donne le contrôle du monstre en question à notre adversaire. Donc dans l'idée, on peut détruire un monstre de notre ennemi, mais on est obligé de lui donner le nôtre. Il me semble que Yugi s'en sert et il donne le magicien sombre, je crois que c'est ça. Mais il en reprend rapidement le contrôle, hein. Vous savez comment Yugi, jamais il lâcherait son magicien sombre face à un adversaire. Mais pareil, encore une fois, c'est une carte qui crée de l'effet de surprise. Elle n'est pas très puissante, soyons honnêtes, mais c'est encore une fois une carte assez emblématique de Yugi. Et c'est pour ça qu'encore une fois, elle fait partie de mes 10 cartes préférées, les 10 cartes magiques préférées de Yugi. Et je la trouve vraiment cool. Pareil, encore une fois, c'est juste des boîtes de magiciens, mais pareil, elles ont leur petit effet. Et puis moi, ça me rappelle mon enfance, forcément. C'est pour ça que je la kiffe vraiment, cette carte aussi. Allez, on passe à la carte magie suivante. Guérison de monstre. Alors oui, c'est loin d'être la meilleure carte de Yugi, et elle a un effet pas vraiment exceptionnel, mais encore une fois, pourquoi j'ai mis Guérison de monstre? D'une part, parce que c'est une carte que Yugi va utiliser assez souvent aussi, en début de saison de l'anime et du manga, et eh bien, c'est une des toutes premières cartes de Yugi que j'ai réussi à obtenir quand j'étais plus jeune. C'est voilà, c'est clairement mon enfance, cette carte, c'est énorme. Juste de la voir, ça me rappelle plein de souvenirs. Je me rappelle quand je l'avais eu dans le booster, je sais plus de quelle extension, c'était sorti dans une extension, et j'étais trop content, parce que quand je l'ai eu, alors je crois qu'elle était juste en rare, elle avait juste le nom argenté, et quand je l'ai sorti, j'en pouvais plus, j'étais trop content, et j'ai foncé à la maison, ah trop bien, j'ai une carte de Yugi, oh là là. Et la première chose que j'ai fait, c'est regarder le dessin animé, il me semble. Je m'en souviens plus vraiment, mais voilà, elle a marqué énormément mon enfance, cette carte. C'est pour ça qu'elle est dans mon top 10 de mes cartes magie préférées de Yugi. Allez, carte suivante, Corne de l'Unicorne, voilà. C'est un équipement qui est pas mal, déjà, parce qu'il donne 700 d'attaque et de défense, c'est pas négligeable. Le petit plus, alors oui ou non, parce que ça peut être aussi problématique, c'est que quand elle est détruite, plutôt que de l'envoyer au cimetière, eh bien, on la met au-dessus du deck. Alors ça a un avantage, c'est qu'on peut rééquiper la carte au tour suivant. Ça a un inconvénient, c'est qu'on pioche toujours la même carte. Et là, au bout d'un moment, ça commence à être délicat. Donc c'est aussi un petit fardeau, cette carte. Mais il me semble que dans l'anime et le manga, elle n'a pas du tout cet effet-là. Mais voilà, je l'aime bien parce que Yugi s'en sert très souvent. Il l'utilise avec le lutin sauvage assez régulièrement.
Je sais plus s'il l'avait utilisé avec le dragon Kumori, je suis plus certain. Ça me dit quelque chose, un dragon Kumori avec une corne, mais je sais plus. Mais bon, on le voit la jouer assez souvent aussi dans le manga et l'anime. Donc elle fait partie de mes cartes préférées. Pareil, bah voilà, hein. Je le dis et je le redis, c'est non exhaustif, car ce sont principalement des cartes qui ont marqué mon enfance. Pas forcément les meilleures cartes de Yu-Gi en termes de magie, mais c'était important que je vous montre mon classement par rapport à des cartes que j'aime, pas forcément par rapport aux meilleures cartes, parce que le but c'est pas le top 10 des meilleures cartes de Yu-Gi, mais mes cartes préférées, précisons. Donc la corne de licorne en fait partie, parce que, bien voilà, il a marqué mon enfance, et je vais pas me répéter, vous l'avez bien compris à force. On passe à la carte magie suivante. Diffusion ondulatoire, et là, vous allez me dire, mais Cloudy, pourquoi? Dans ma vidéo précédente, justement, où je présentais mes 10 cartes monstres préférées, j'ai fait une petite aparté avec Buster Blader, qui a clairement marqué un des plus grands moments du manga et de l'anime, hein, Yu-Gi affronte Kaiba, encore une fois. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai suffisamment spoilé, je crois, dans ma vidéo précédente, donc je vais arrêter, hein, je n'ai pas envie de vous faire du mal. Allez regarder l'anime ou lisez le manga, vous allez voir, il y a vraiment des super moments, et vous allez voir, il y a des cartes que vous allez apercevoir qui vont peut-être vous donner envie de faire des petites collections, de récupérer quelques cartes bien sympas de vos héros préférés. Diffusion ondulatoire, eh bien, Yu-Gi s'en sert à un moment clé du manga avec Buster Blader, avec le Paladin des Ténèbres, voilà. Et eh bien, Yu-Gi montre à Kaiba qu'il n'y a pas besoin d'Exodia pour le vaincre, et clairement, il en fait une démonstration magistrale avec cette carte qui permet tout simplement, en sacrifiant des points de vie, là en l'occurrence c'est 1000 points de vie, de sélectionner un de nos monstres de type magicien de niveau 7, c'est précisé, donc on sait clairement ce qu'il faut utiliser comme monstre, et en fait on peut attaquer une fois chaque monstre présent sur le terrain de l'adversaire, et bah, Yu-Gi du coup va faire tomber les points de vie de Kaiba à 0 à ce moment-là. Je vous invite à aller regarder ce moment vraiment très très cool de la finale de Battle City, hein, de Batailleville, et clairement c'est une dinguerie. Ce moment-là, moi je l'ai trop kiffé, parce que c'est un moment où tous les héros et les méchants de Yu-Gi-Oh! De première génération s'affrontent avec leur dieu égyptien, c'est vraiment cool, et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre diffusion ondulatoire dans ce classement, parce que ben voilà, il a marqué un moment clé de Yu-Gi, et moi elle est basique encore une fois, mais c'est la façon dont elle est utilisée. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une carte magique qui s'appelle Perce Ténèbres, je crois que c'est Perce Ténèbres, je vous mets le visuel ici aussi, qui reprend cette fameuse attaque du Paladin des Ténèbres, je crois, avec la diffusion ondulatoire, avec son bâton levé en forme de lame dragonique là, et bien je crois que ça reprend ce moment-là, je suis pas certain. De toute façon, je vous mets le visuel, ce sera à vous de me dire dans les commentaires si vous pensez que ça reprend un peu cette attaque, si vous avez eu l'occasion de voir cette partie-là du manga. Vous me le direz dans les commentaires. Et donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation de ce diffusion ondulatoire qui fait partie donc de mes 10 cartes magiques préférées de Yu-Gi. Et on arrive, ça y est, à la 10e carte, qui est très basique, très simple, mais qui a un design vraiment cool, d'ailleurs, tout comme le monstre qu'elle permet d'invoquer. Il s'agit de... le rituel de magie noire. Déjà, j'ai un coup de cœur énorme pour le magicien du chaos sombre, qui est juste incroyable. Le design, il est parfait. C'est un monstre emblématique de Yu-Gi en plus, et d'ailleurs, il fait partie de mes 10 cartes monstres préférées. Je vous invite à regarder, encore une fois, j'insiste. Et ben voilà, clairement, cette carte monstre est incroyable, mais la carte magique qui permet de l'invoquer est tout aussi incroyable. Je sais pas, le design avec ces deux coupes là, avec de la fumée sacrificielle, une flamme magique sombre, parce que ça, elle vient du chaos, vous voyez, je fais mon petit cinéma et tout. Non, je pense que cette carte, elle est extrêmement représentative du monstre qu'elle permet d'invoquer, et c'est ça qui me plaît dans cette carte. On retrouve le cercle magique typique des magiciens sombres en règle générale, ou des magiciens parfois, souvent même. Il est là, ici, comme une incantation magique, prêt à faire sortir un monstre diabolique. Et c'est un petit peu ça, le design du magicien sombre, du magicien du chaos sombre. Vous savez, il a les bras comme ça, il me semble, avec son bâton. C'est comme s'il était emprisonné. Ça me rappelle d'ailleurs une chimère dans Final Fantasy, Anima. Je ne sais pas si vous connaissez Anima, je vous le montre ici. Alors, il n'est pas très joli, hein, mais vous savez, il est prisonnier, comme s'il y a une force qui allait se dégager et tout détruire. Et bien voilà, cette carte à elle seule est capable de me faire ressentir tout ça. Donc imaginez un petit peu le truc. Et c'est pour ça que je vous la présente en dernier, parce que c'était la carte, une de mes cartes vraiment préférées là, de Yu-Gi en carte magie. Alors elle n'a pas un effet exceptionnel, mais c'est son environnement, c'est ce qu'elle permet d'invoquer qui fait toute la différence dans cette carte. Voilà pourquoi elle est dans mon top 10 de mes cartes magiques préférées de Yu-Gi. Et voilà, c'est terminé pour la présentation de mes 10 cartes magiques préférées de Yu-Gi.
Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas des cartes vraiment très puissantes en fait. C'est surtout en fait des cartes emblématiques ou des cartes qui vont plutôt me faire ressentir de la nostalgie. Parce que dans tout ce que je vous ai présenté ici, il y a beaucoup de cartes qui ont marqué mon enfance, beaucoup de cartes que j'ai jouées étant plus petit. Et par exemple, je vais vous prendre l'exemple de Guérison de Monstres, qui est tout simplement une carte emblématique pour moi. Parce que c'est une des premières cartes de Yu-Gi que j'ai réussi à obtenir dans un booster. Alors, imaginez la joie que j'ai eue quand j'ai obtenu cette carte alors qu'elle est nulle. Mais elle est représentative pour moi et elle appartient à Yu-Gi. Elle fait partie de Yu-Gi et c'est pour ça aussi qu'elle est dans ce classement. Je reviens sur le rituel de magie noire, hein. Vous avez pu le constater, quand je parle de cette carte, en fait, je ressens l'énergie du monstre, c'est énorme, je ne sais pas comment vous le décrire en vidéo, mais c'est vrai que le rituel de magie noire, je la trouve vraiment cool. Si j'avais eu l'occasion de l'invoquer plein de fois, d'utiliser plein de fois de duel, je l'aurais fait. Malheureusement, c'est tellement compliqué aujourd'hui de jouer du rituel. En tout cas, avec si peu d'efficacité, parce que quand vous l'invoquez, finalement, le magicien du chaos sombre, il n'a aucun effet. Donc après, il y a plein de variantes qui sont sorties, qui permettent vraiment de booster l'archétype chaos, et heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que le magicien d'origine, le magicien du chaos sombre d'origine, il a juste 2800 points d'attaque, quoi. C'est pas d'effet, c'est pas vraiment très rentable à jouer, mais bon voilà, c'est des cartes représentatives de Yu-Gi. Maintenant vous savez quelles sont mes 10 cartes magiques préférées de Yu-Gi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, hein. Et puis si mes classements vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que il y a certains d'entre vous qui m'avaient demandé de faire aussi des classements pour mes monstres préférés de Kaiba, de Joey, etc. etc. Oui, il y a quelques cartes de Kaiba, de Joey que j'aime bien, je vous cache pas, discrètement, sans que le magicien sombre ne me regarde pas, j'aime bien le dragon blanc aux yeux bleus. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires si ça vous plaît ces petits classements comme ça. Je me ferai un grand plaisir d'en refaire. Et puis du coup, je n'ai plus qu'une chose à vous dire les amis. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.